Hey, là, à soir, je vais faire mon clown. Ça peut avoir l'air bizarre dit comme ça. Mais c'est parce que là, j'ai tellement été trop sérieux pendant trop longtemps que là, il faut que je lâche le fou. Alors, entre mes mains, j'ai un livre Harlequin. Casimir pour sauver son bébé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour sauver ton bébé? Ben, tu vas éviter de le faire consommer des produits toxiques. Ça veut dire que tu vas pas y faire boire de l'eau de Javel parce qu'il survivra pas. Julie Myler menace sur une héritière. Tu menaces pas une héritière, toi, là? Si tu menaces une héritière, je te jure que tu vas aller en prison. Alors, Casimir, pour sauver son bébé. Inquiète, Olivia se retourne et scrute la rue déserte. Parce que, ouais, en pleine nuit, qu'est-ce que tu qu'il y a dans la rue, toi? Une fois encore, elle vient de sentir derrière elle une présence invisible. Je pense qu'elle se fait des idées, elle est parano, là, parce que personne dans la rue. Là. Comme si quelqu'un guettait dans l'ombre le moment propice pour l'attaquer. Ah oui, mais c'est sûr que quelqu'un va l'attaquer, il n'y a personne. Comment tu veux qu'il l'attaque? Mais qui peut bien lui vouloir du mal à elle, la sage-femme dévouée, la future maman sur le point d'accoucher. Tellement de monde, tu sais même pas. Incapable de trouver une réponse à ses questions et sentant le danger se rapprocher, elle se résigne à demander sa protection à celui dont de peur de perdre son indépendance. Elle refuse depuis des mois les demandes en mariage. Ben, si tu refuses les demandes en mariage, il y a sûrement une bonne raison. Du coup, continue de les refuser. Troy, son amant d'une nuit. D'une nuit, hein, c'est le mot, c'est dans le mot en fait, une nuit. Ça marchera pas plus longtemps. L'homme auprès de qui elle s'est réfugiée un soir de désespoir et dont elle porte aujourd'hui le bébé. Eh oui, elle était en désespoir, elle était plus capable de sa vie. Elle dit, il faut que j'ai un enfant, enfin, je vais aller voir le gars là, que j'aime le moins, puis on va s'accoupler. Vraiment, c'est une idée de génie. Faites tout ça, les amis. Ensuite, menace sur une héritière. En apprenant à qu'Audrey Klein, héritière d'une riche famille de Kansas City, va présenter à la cour le dossier du dangereux trafiquant de drogue que lui-même vient d'arrêter Alex Tyler est stupéfait. Ah ben ouais, hein, tu te fais arrêter parce que tu as trafiqué des choses, c'est sûr que tu es stupéfait, en même temps tu sais la raison pour laquelle tu es arrêté. Là. Une stupéfaction mêlée d'inquiétude car Audrey, aussi brillante soit-elle, débute à peine sa carrière de procureur et n'a manifestement pas l'habitude de se frotter à des criminels de grande envergure. Eh bien, continue de pas te frotter à eux parce que ça pourrait leur donner des envies un peu... tu sais, je sais pas, tu te frottes à des criminels, tu sais, non, tu les laisses tranquilles. Sinon, tu vas te ramasser à terre là, en 2-3 shots. En effet, dès le premier jour du procès, la jeune et jolie juriste échappe de justesse à une agression. C'est qui a essayé de l'agresser que je l'attrape dans les commentaires, là? Inquiet pour sa sécurité, mais aussi touché par la vulnérabilité qu'il devine sous l'attitude indépendante et volontaire d'Audrey, Alex décide de la protéger avec ou sans son consentement. Attention, là, ça rentre dans du concret, là. Je te protège que tu le veuilles ou non. Ben, si je le veux pas que tu me protèges, protège-moi pas. C'est tout. Je suis un grand garçon, je suis capable de me battre seul. Ensuite, prochain livre. Menace sur un enfant. Attention, là, ça rentre dans du grave. Là. Une innocente à sauver. C'est justicier, ça. Où es-tu, Connor? Ouais, je suis dans le placard, je suis en train de trier les 5 là, parce qu'il y en a qui sont pétés. Menace sur un enfant. Amanda n'a plus le choix. Si elle veut revoir Susanna, son bébé de 4 mois, elle devra trahir son père, un baron de la mafia, en livrant des informations sensibles à ses ennemis. Ah, ça va pas bien ces affaires-là. Hein? Quand tu nais dans une famille de mafia, là, je te jure que tu as envie de disparaître. Là, t'sais. Mais comment faire alors que Jess McCall, le nouveau chauffeur de son père, a reçu pour ordre de la suivre comme son oncle? Ben, peut-être que tu devrais t'échapper de lui. Peut-être que tu devrais le faire swinger de place, parce que là, je pense qu'il est un peu intrusif. Là, le gars est dessus partout dans tes souliers. T'sais, à un moment donné, tu te demandes si le gars, ça devient pas ton chien de poche. Là. Une innocente à sauver. Lily n'a pas le choix, ses dons de médium. Lily n'a pas choisi ses dons de médium. Ben, si tu les as, est-ce que tu les as choisis d'une manière ou d'une autre? Et depuis quelque temps, elle est commentée par une fillette de 6 ans, Abby, qui a été kidnappée. Ben oui, bien sûr, une fille qui a kidnappé et qui va te hanter. Ben oui, on est dans un film d'horreur, nous autres. J'avais oublié ça, ce petit détail croustillant. Résolue à empêcher un dénouement tragique, Lily doit convaincre l'inspecteur McBride d'accepter son aide. McBride, veux-tu accepter mon aide? J'étais hanté par une fillette de 6 ans qui a été kidnappée. S'il te plaît, il faut que tu m'aides. On peut sauver un événement tragique, là, s'il te plaît. Ben oui, madame, bien sûr, je vous crois tellement, là. Ça saute aux yeux que vous me mentez, en fait. McBride, qui semble la prendre pour une folle, mais Lily n'est pas dupe. Sa réaction cache forcément une blessure profonde qu'elle est bien décidée à découvrir. Ouais, alors si tu as refusé qu'on fasse une enquête sur quelque chose que j'ai fabulé, ben c'est sûrement que tu as une blessure que tu n'oses pas t'avouer. Ben oui, madame, bien sûr, j'ai une blessure, moi. Parce que je suis juste rationnel, madame. C'est parce que vous dites des affaires qui n'ont pas de sens. C'est comme si tu disais que tu avais été enlevé par un ovni. Tu penses que je vais te craindre? Ben non. Où es-tu, Connor? Ben, je te l'ai dit, je suis dans le placard en train de réparer des cintres.
Megan vit dans la terreur depuis que Connor, son petit garçon de 3 ans, a été enlevé. Ah, il a été enlevé. Il faudrait le retrouver rapidement. Qui est son ravisseur? Sûrement un malade mental, normalement, ou sinon c'est quelqu'un qui est bien désespéré. Et pourquoi veut-il la forcer à voler des dossiers à son travail? Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est un friand du travail, on sait pas. Quoi qu'il en soit, Megan le sait, elle obéira. Mais oui, je veux avoir mon bébé, moi, je suis obligé d'obéir. Même si pour cela, elle doit mentir à Tyler, le policier qui a été chargé de l'enquête. La pire chose à faire, c'est de mentir au policier qui enquête pour trouver ton gamin, parce que là, il va pas le retrouver ben. C'est triste, là. Vous allez vous demander pourquoi je fais des voix bizarres, c'est parce que là, j'ai envie. Il n'y a pas d'autre raison, en fait. Prochain livre, La brûlure du doute. Un inquiétant message. Eh ouais, j'ai eu un message, il m'a dit Big, j'ai besoin de bûche pour mon bois, là, viens-t'en. Ouais, là, change de voix. La brûlure du doute. Votre fils adoptif Evan est-il bien né le 16 septembre? Je ne sais pas, j'ai pas de fils. Ça irait mal de savoir. Quand Slade Baker se présente chez elle et lui pose cette étrange question, Maya passe d'abord à une plaisanterie. Ben oui, monsieur, j'ai pas d'enfant, moi. Comment tu veux que je sache les né quand j'en ai pas? Mais bientôt, le séduisant shérif lui explique que plusieurs enfants nés ce jour-là ont été enlevés par un dangereux maniaque et qu'Evan est peut-être le prochain sur sa liste. Ah, Evan. Je te le dis des fois, là, tu devrais être soustrait de la liste parce que ça va pas. D'abord rassurée par la tranquille assurance de Slade, Maya sent pourtant son cœur manquer un battement lorsque ce dernier lui révèle que parmi les bébés nés le 16 septembre, se trouve sans doute son propre fils, un aveu qui la plonge dans un terrible désarroi. « Ah, mais le fils que j'ai pas été enlevé! Qu'est-ce que c'est ça, là? » Se pourrait-il que Slade soit le père d'Evan et qu'au lieu de les protéger, elle et son garçon, il cherche seulement à récupérer son enfant? Ben oui, Big, ton enfant est enlevé, moi, je vais le récupérer, je vais passer avec, je vais aller vivre avec lui dans le Kansas. Ouais, ça aurait été insane. Un inquiétant message. Les premiers messages étaient simples et touchants, et en les trouvant sur le pas de sa porte accompagné d'un bouquet de fleurs, Claire s'était senti flattée. Ben oui, je vois des lettres, moi, sur le bord de ma porte, je sais pas qui m'a mis ça, mais il me dit qu'il m'aime. Fait que c'est clair, je me sens flatté, là. Mais ce matin-là, son pouls s'accélère lorsqu'elle découvre les mots couchés sur le Bristol. Tu es si jolie en rose. Ah oui, parce que le gars, il l'a vu déguisé en rose, ça saute aux yeux. Comprenant soudain que son mystérieux admirateur a l'épi dans l'ombre, Claire ne peut empêcher une oppressante inquiétude de la gagner. C'est qui m'espionne pendant que je lis le magazine sur le divan? C'est qui m'espionne pendant que je me fais une raclette dans la cuisine? Qu'est-ce que c'est ça? Car peu de temps auparavant, on a retrouvé dans les marais le corps de Shelley Sinclair. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle prenait une baignade de santé? Elle sait pas. Une jeune fille sauvagement assassinée dont le meurtrier court toujours, attendant peut-être le moment propice pour faire de Claire sa prochaine victime. Ben, vu qu'il court toujours, il s'arrête pas de courir, il pourra pas l'attaquer, il va foncer dans un mur de briques, c'est sûr. Prochain livre. Le bébé du mystère. On n'a jamais su c'était qui, hein? Un visage dans l'ombre, parce que tu veux pas qu'on te voie et tu veux pas être ses flashlights. Le bébé du mystère. Kira ouvre les yeux et pousse un cri d'horreur en reconnaissant son ravisseur. Hey, salut le ravisseur, là, t'as-tu bien dormi? Ainsi, le monstre qui depuis des mois cherche à l'éliminer n'est autre que Josh, son ex-mari. Ah ben Josh, ça te va passer, on s'est laissé, je t'aime plus, pourquoi tu veux me récupérer? Josh qui l'a abandonné 3 ans plus tôt après la perte de leur nouveau-né et qu'elle croyait mort depuis longtemps. Eh ben, un mort qui m'a enlevé, qu'est-ce que c'est ça là? Folle d'angoisse, Kira cherche comment s'enfuir et soudain un visage s'impose à elle. Celui de Dalton, le demi-frère de Josh. L'homme qui la soutient, la protège et qui n'a pas douté est en ce moment même à sa recherche. Oui, pourquoi mon demi-frère a enlevé son ex, là, je comprends rien, moi, là. Je débarque chez lui avec un katana, là, puis j'allais le délivrer. Mais tandis que sans l'espoir renaître, Josh lui assène le coup de grâce. Ton fils est vivant, Kira, mais tu vas mourir et tu ne le connaîtras jamais. J'aimerais bien te voir essayer de me tuer, toi. Pour mon enfant, là, je serais prêt à te grimper dessus puis à te fendre, à te disloquer l'épaule, mon gars. Tu croiras pas à ça. Un visage dans l'ombre. En arrivant au ranch d'Evbrook, J.P. Riker est loin de se douter qu'il va devoir attendre des jours avant de découvrir le visage de la femme qui a fait appel à lui pour la protéger d'une bande de malfaiteurs qui veulent s'emparer de sa fortune. Il y a des malfaiteurs qui veulent s'emparer de ma fortune. Faites de quoi à quelqu'un parce que mon millier de dollars, personne ne va y toucher. Sinon, je le mets dans un avion puis je l'envoie au Mexique. Ok, ça n'a pas de sens. En effet, quelques mois plus tôt, Eve a été défigurée lors d'une explosion. Ah, j'ai été défiguré par une explosion. C'est sûr que c'était pas une bonne idée de mettre ma face en l'arrêt d'un affaire de propulseur. Je me suis mangé ça dans la face. C'était que j'ai plus de nez, j'ai plus de bouche, j'ai plus rien, moi. Je suis tout perdu, là. Il faut que je appelle la police.
Ensuite, là, je coupe même pas. Un regard par la fenêtre. Salut, c'est moi, je te regarde, là. Mission, garde du corps. Je garde ton corps, inquiète-toi pas, là. On va te le garder pour tantôt. Tu sais. Rendu là, je sais même plus quoi dire, en fait. Ah, attends, il y en a d'autres, il y en a d'autres. On va troller, hein. Fuck. Quoi qu'il est tombé. Pour la vie d'un enfant. Ben, c'est juste la vie d'un enfant qui compte, là. Protection clandestine. Je préfère de la protection qui est judicieuse, là, mais bon. Bref, c'était tout. C'était un peu un gag, en fait. C'était plus ça qu'autre chose. Là. Faut pas prendre au premier degré parce que c'était pas sérieux. Je pense que vous l'avez vu clairement. Là, mais pour ceux qui comprennent pas trop le deuxième degré, ben, tant pis.